Ok, est-ce qu'on pourrait accueillir maintenant chaleureusement donc, le prédicateur du jour, qui est un des étudiants de Awakening, qui s'appelle Timo. Sorry. Zeus? No. Just press on. Long. Yeah, that's it. Hello, good morning. Bonjour à tous. How are you guys doing? Comment vous allez? Good. How are you guys doing? Comment vous allez? Voilà. So I will first introduce myself. I'm Timo. I'm an Awakening student. I come originally from the Netherlands. Donc, je m'appelle Timo, je fais partie donc, de l'école et je viens des Pays-Bas. I live with Herman together and 8 other boys. Donc, je vis avec Herman et 8 autres garçons. Herman is my roommate, so it's really Donc, nice. Herman, c'est mon compagnon de chambre, donc on est vraiment proches. It's really nice to be back in this church and to get a chance to give a message to you all. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être dans son église et de pouvoir apporter un message. Thank you for having us as students, giving us the opportunity to be here. Merci de nous accueillir en tant qu'étudiants et de nous donner l'opportunité de pouvoir être là. Amen. Today I'm gonna talk about an important topic. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet important. It's about sharing the gospel. C'est partager l'évangile. And yesterday we went on the streets with some of the people of this church, Donc, hier, on est parti dans les rues avec des personnes de l'église. and we shared the gospel to strangers. Et on a partagé l'évangile à des étrangers qui étaient là. But what I want to talk about today Je ne vais pas en parler aujourd'hui. is sharing the gospel to your friends, your neighbors, your colleagues, Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt me concentrer sur le fait de partager l'évangile à vos amis, à vos collègues, à vos proches, the people close around you. les personnes qui sont proches de vous. I think we all have somebody already in mind who we know isn't saved. On a tous quelqu'un dans notre esprit dont on sait qu'il n'est pas sauvé, Who we maybe regularly pray for. pour lequel on prie régulièrement. When we think about those persons, we pray to the Lord, Lord, please encounter them. Et parfois, on pense à ces personnes, on prie pour eux, on dit « Seigneur, touche leur vie. Please show yourself to them. Show the Jesus I know to them, Montre-toi à eux, montre qui tu es. » so that I can take my best friend to church instead of going alone. Donc comme ça, je peux prendre mon meilleur ami avec moi à l'église au lieu de partir seul à l'église. So that is what we're going to talk about today. Donc ça, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Let's open our Bibles to Romans 10. Donc on va ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 10. Verset 8. Yeah. Romains chapitre 10, verset 8. Okay, Romans 10, verse 8. But what does it say? Yeah. The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe it in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. When we read this verse, Quand on lit ces versets, it's very clear that we get salvation by believing and confessing that Jesus is risen from the dead. on reçoit le salut en croyant et en confessant que Jésus est mort et ressuscité.
When I think about my friends home, they don't confess this. Quand je pense à mes amis à la maison, ils ne confessent pas cela. They maybe believe there's something, Peut-être qu'ils croient qu'il y a quelque chose, but they don't confess that Jesus is king. mais ils ne confessent pas que Jésus est venu. Que So- Jésus est roi, pardon. They won't be saved. Donc, ils ne seront pas sauvés. Now we go to Romans 10:17. Et maintenant, on va aller au verset 17, toujours dans Romains chapitre 10. Which states, "So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God." La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So what does that mean? Donc, qu'est-ce que ça représente? People have to hear the word of God. Les personnes ont besoin d'entendre la parole de Dieu. How do they hear the word of God? Ah, comment ils vont entendre la parole de Dieu? Someone has to tell them. Quelqu'un a besoin de leur parler. And I don't know about you, Je ne sais pas pour vous, but in my hometown, no one preaches the gospel on the street. mais dans ma ville natale, personne annonce l'évangile dans les rues. Also, my church. Et dans mon église, I come from a very small traditional church. je viens d'une église petite et très traditionnelle, I never got taught to share the gospel, et on m'a jamais appris à partager l'évangile, to go on the streets, d'aller dans les rues, and to tell other people about Jesus. de parler de Jésus à d'autres personnes. So when I read this verse, Donc quand j'ai lu ce verset, I realized that my friends at home, my neighbors, mais que j'ai réalisé que mes amis, mes voisins à la maison, they need to have someone that shares the gospel with them. ils ont besoin de quelqu'un qui leur amène l'évangile. So what I did, Donc qu'est-ce que j'ai fait? started praying for them. J'ai commencé à prier pour eux. Lord, please send someone. Je leur dis, Seigneur, envoie quelqu'un. Show up in their dreams. Montre-toi dans un rêve. Send angels. Envoie des anges. But at some point I realized Mais à un certain moment, j'ai réalisé, God already sent someone. Dieu avait déjà envoyé quelqu'un. That's me. C'est moi. So I'm also preaching to myself today. Donc je me prêche aussi à moi-même aujourd'hui. When we read hearing the word of God, Donc quand on parle d'entendre la parole de Dieu, we talk about the Bible. on parle de la Bible, We can tell them Bible verses. on peut leur partager des versets bibliques. John 3:16 is a Jean really famous 3,16, one. très connu, But also testimonies. mais aussi des témoignages. What I really love J'aime beaucoup is that Pastor Sabine yesterday on the streets que Pasteur Sabine hier dans la rue talked to 3 girls. a parlé à 3 filles. She shared with them the love of Jesus. Elle a partagé avec eux l'amour de Jésus. Got them interested. Ils ont été intéressés. Got to share her testimony. Ensuite, elle a partagé son témoignage. And they gave their life to Jesus. Et à la fin, ils ont donné leur vie à Jésus. So it's not only the love of Jesus, the words that preached, C'est pas seulement la parole qui est prêchée, but also what Jesus has done in her life. mais aussi ce que Jésus a fait dans sa vie. That's why it's important C'est to pour, remember and write down your testimonies. c'est pour ça que c'est important d'écrire et de connaître notre témoignage. Because what the Lord has done for you, Parce que ce que Dieu a fait pour toi, He can do it again. il peut le faire encore. He wants to do it again. Et il va le faire encore. So when we read, faith comes by hearing and hearing the word of God, Ok, cool. it's the word of God, it's your testimony, it's you stepping out. Donc quand ce qui est écrit, la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est ton témoignage que Dieu a fait en toi. In Luke 8, we can go there, Donc maintenant, on va aller dans Luc chapitre 8, verse 5 Luc chapitre 8, till verset 8. 5. A sower went out to sow his seeds, and he sowed them. Some fell by the wayside, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on the rock, and as soon as it sprang up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among the thorns, and the thorns sprang up, and it choked it. But the others fell on good ground, sprang up, yielded a crop of 100-fold. When he said these things, he cried, "He who has ears to hear, let them hear." Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin.
Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux. Quand elle l'eut poussée, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle l'eut poussée, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. When I read this verse for the first time or heard it as a child, Quand j'ai lu ça pour la première fois, as a kid, when I heard it the first time as a child, et quand j'ai entendu ça la première fois en tant qu'enfant, I probably thought it was about farming. j'ai cru que ça parlait de trucs de fermier, quoi. But I'm so happy that Jesus talked with his disciples later Mais je suis tellement content que Jésus, plus tard, avec ses disciples, and gave us an explanation. il a donné une explication à cette parabole. So we read from verse 11, Et donc l'explication se trouve à partir du verset 11. where Jesus explains to his disciples what he teaches to the people. Donc il va expliquer à ses disciples ce qu'il a enseigné aux gens. Now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while and then fall, temptation fall away. Now the ones that fall among the thorns and those Now the ones that fall among the thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to mature. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word, with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à la maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. I love how this describes our outreach life. J'aime comment ça décrit en fait notre vie tournée vers l'extérieur. Every Thursday as Awakening School and Awakening Church and Awakening Europe, Donc chaque jeudi avec l'église Awakening, avec l'école Awakening, nous allons dans la rue. we go out On va donc à l'extérieur. in Germany, Switzerland, France, On va en Allemagne, en Suisse et en France and we preach the gospel to the people. et on va prêcher l'évangile aux personnes. But a lot of times people just walk away. Mais la plupart du temps, les gens juste marchent et ne font pas attention à nous. As soon as they hear the name Jesus. Dès qu'ils entendent Jésus, And I really believe that's what Jesus describes, the seed falling on the rocks. donc ici c'est vraiment ce que Jésus décrit ici, que la graine qui tombe dans les pierres. The ground hasn't been cultivated yet. Le terrain n'est pas prêt. So it's our job to keep reaching out to them. Donc c'est notre mission de continuer à leur parler. Because every time we reach out, there's a small crack forming in the stone. Donc à chaque fois qu'on va, c'est comme s'il y a quelque chose qui se fait dans la terre et qui commence à être une pierre qui commence à être brisée. And at some point, Et à un moment donné, when someone reaches out, à force d'y aller, the seed can fall into the rock. à un moment donné, la graine pourra tomber dans la In terre. the good grounds underneath the rock. Donc dans la bonne terre qui se trouve en dessous la pierre. But we have to keep reaching out to them. Mais on a besoin d'aller vers eux. And it's the same with our friends. Et c'est la même chose avec nos amis. When we live a life that represents Jesus, Quand nous vivons une vie qui représente Jésus, at some point, à un moment donné, they're gonna ask questions. ils vont commencer à poser des questions. Maybe not directly to you,
peut-être pas directement à vous, but in their head. mais dans leur tête. Maybe they will even reach out to God. Peut-être ils vont même aller directement vers Dieu. What this person has, I want that. Ce que cette personne a, moi aussi je le veux. I want that faith that they have. Je veux cette foi qu'ils ont, That things will be all right. que les choses puissent être bien. And when we read further, the seeds falling among the thorns, that's like Donc quand nous continuons à lire et que nous voyons la graine qui tombe dans les épines, those people, they have something grown in their life, ils ont quelque chose qui grandit dans leur vie, but it's not the seed of God. mais ce n'est pas la semence de Dieu. They were maybe in a bad environment Ils sont peut-être dans un environnement qui n'est pas bon. or grew up in a household where it's not a non-Christian household. Peut-être qu'ils ont grandi dans une famille qui était non chrétienne, qui était difficile. And those thorns that they kill the seed instantly. Donc ces épines vont tuer en fait la graine qui vient directement. When we reach out to them, Quand on va vers eux, it's like we cut away the thorns one by one. on est en train de couper les épines. And at some point, there's going to be a patch in the middle Et une par une, en les coupant, à un moment donné, eh bien, là, ça va pouvoir être un terrain propice. where the seeds falls in. Quand la graine tombe, And then the Lord can cultivate it again. et que, et que le Seigneur peut cultiver à nouveau. He takes care of that seed. Il prend soin de cette semence. And as that seed grows, Et quand cette semence grandit, the Lord will pull out the thorns. le Seigneur va pouvoir enlever les épines. And the seeds that fall on the wayside, they grow. That fall on the wayside. Ah oui, les semences qui tombent le long du chemin, It's the people that hear what you're saying, c'est les gens qui entendent ce que tu dis, and then they're like, nah, maybe not for me. qui vont penser ah, c'est peut-être pas pour moi, Not today. pas aujourd'hui, I have to go to the bar. je dois aller au bar. They prioritize other stuff. Ils ont des priorités pour d'autres choses. But it's our job Mais c'est notre job, notre mission, to show them de leur montrer that there are people that walk in the opposite direction. qu'il y a des personnes qui vont dans la direction opposée. We don't go with the crowd. On ne va pas forcément avec la foule. We go the way that Jesus has prepared for us. On va dans la direction que Jésus nous demande d'aller. And again, they will see the light in you. Et ils vont voir quelque chose en vous. They're going to see what you have and they're going to long for it. Et ils vont voir ce que vous avez et ils vont le désirer aussi. That's why it's important that we keep reaching out to them. C'est pour ça que c'est important qu'on continue à partager, à aller vers eux. But also that we keep living a life that represents Jesus. Mais aussi qu'on vit une vie qui représente Jésus. Every day we have to make that decision. Jesus, I love you. I want to follow you. Et chaque jour, on doit prendre cette décision. Jésus, je t'aime, je veux te suivre. And as people keep reaching out to them, Et alors que les personnes vont continuer aussi à aller vers eux, that road won't be trampled down anymore. cette route ne va plus être piétinée. And with the rain coming, Et quand la pluie va venir, it's going to be fruitful ground. et ça va commencer à préparer un terrain qui va être propice à semer. It ends up that like ground that's ready for a plant to grow. Donc ça va préparer le terrain pour qu'il soit prêt à une semence puisse grandir. And then you can take your best friend to church. Et alors vous pouvez amener votre meilleur ami à l'église. Your favorite colleague, you take them to church. Vous pouvez amener votre collègue préféré à l'église. You can pray with them when something is wrong. Et vous pouvez prier avec eux si quelque chose ne va pas. And of course, we have the seeds that fall on good ground. Et bien sûr qu'on a besoin de voir donc cette semence être plantée. But when we reach out, Mais quand on va vers eux, there's something happened that something before us happened. il y a quelque chose avant qu'on vienne qui se passe. Somehow they were longing for God. D'une certaine manière, ils désiraient Dieu en fait. Sometimes it's people around them that reached out to them. Peut-être que c'est les personnes autour d'eux qui sont allées vers eux. Sometimes it's just them seeing other people having something they don't have. Parfois, c'est juste eux qui voient d'autres personnes qui ont ce qu'ils n'ont pas. And by us being obedient, Et nous, en étant obéissants, we get to plant that seed. on peut aller planter cette graine. And
that seed is going to grow because it's good ground. Et cette graine va grandir parce que c'est maintenant un bon terrain. But it isn't because of a coincidence that it was good ground. Mais c'est pas au travers d'une coïncidence que c'est une bonne graine, que c'est une bonne terre, pardon. They have been prepared. Ils ont été préparés. So when you guys, you go out on the streets or reach out to your friends, Mais quand tu vas, soit tu vas dans la rue ou tu vas vers ton ami, don't be discouraged when somebody is rejecting you at first. ne sois pas découragé quand quelqu'un te rejette. Because there's work that needs to happen. Parce qu'il y a un travail qui a besoin d'être fait. Because when a farmer plants his seeds, Parce que quand un fermier va planter donc ses graines, he just first has to plow the ground, d'abord il doit labourer la terre. plant the seeds, Et ensuite planter des graines, give water to them, les arroser, give more water to them, et encore plus de les arroser encore. maybe take away some things that are in the way, Et peut-être enlever les choses qui sont là, qui veulent pousser au milieu d'eux. and then after like 6 months, Et après 6 mois, he can finally harvest some stuff. et, il peut peut-être maintenant commencer à récolter ce qu'il a semé. And then he sees the fruit of the work he has done. Et là, il voit le fruit du travail qu'il a fait. And every time again, Et à chaque fois, he has to make a new start. il doit à chaque fois recommencer And that's le même also with our travail. friends. Et c'est la même chose avec nos amis. It takes time, Ça prend du temps, effort, de l'effort, energy. énergie. Sometimes we will get hurt in the process. Parfois, on va même être blessé dans le processus. But that joy that we feel Mais cette joie que nous ressentons, when somebody gives their life to Jesus, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, finally meets that perfect love that sets us free, que maintenant, finalement, il rencontre cet amour parfait qui les rend libres, it's worth all the pain, ça vaut tous les efforts, toutes les blessures, all the costs, tout ce que ça nous a coûté, all the energy, toute l'énergie, all the prayer you've done at night, toutes les prières qu'on a pu faire, même peut-être parfois la nuit. because they're going to be with us in eternity. Parce qu'ils vont être avec nous dans l'éternité. They're going to be with us in heaven. Ils vont être avec nous dans le ciel. We get to celebrate the glory of the Lord together. Et on va célébrer la gloire de Dieu ensemble. Like 2 months ago, Il y a 2 mois de cela, we were with some students in Freiburg. on était avec des étudiants à Fribourg. We decided to attend a worship night Donc on est parti à une soirée de louange. and evangelism with them. Et, We joined their evangelism. et on est parti avec eux évangéliser. The leader of that group, Le leader de ce groupe, he reminded me so much of the big high school bully. il m'a rappelé. The high school what? Bully. Bullying. Ah oui, il m'a ressemblé. You? Who bully you? Everybody. Ah, in your school? Yeah, in high school. Ok. Ah oui, il m'a rappelé quelqu'un qui était dans mon lycée, qui était un harceleur. He made the life of all the teachers hard, Il a rendu la vie de tous les professeurs difficile. and I was kind of surprised Et j'étais surpris. that I had thoughts about him. Et que j'avais des pensées pour lui. And for 2 weeks, Après 2 mois. I kept thinking back at that moment. Et je repensais à ce moment que j'avais vécu. So I finally said, okay, Lord, if I have to reach out, you have to give me a way. Donc, je dis, Seigneur, si je dois faire quelque chose pour ce gars, il faut que tu me demandes, il faut que tu me montres un chemin. Back then, I didn't save phone numbers in my phone, You didn't? make contacts. Ah oui, j'avais pas de contact, j'avais pas son contact dans mon téléphone. But for some reason, I had his contact in my phone. Mais je sais pas pour quelle raison, j'avais son numéro dans mon téléphone. So I wrote a message Donc, il a organisé une rencontre. with Jesus love you or something. Ah, on lui a envoyé un message en disant Jésus t'aime et quelque chose comme ça. But I wasn't satisfied, so I deleted it. Oui, il n'est pas satisfait. Ah, il n'était pas satisfait, donc il a effacé le message. Wrote a full gospel to him. J'ai écrit le message de l'évangile directement. Sent a text. Envoyé le message. Was scared for his reaction. Et j'avais peur de sa réaction. Went to bed. Je suis parti me coucher. Because how I knew him, he wanted nothing to do with God. Et de ce que je savais de lui, il avait rien à faire, il voulait rien savoir de Dieu. He was against everything. Il était contre toute chose. I woke up with a message and a missed phone call.
Donc, je me suis réveillé avec un message et j'ai vu que j'avais un appel manqué. The message was, "Can I call you?" Et le message c'était, est-ce que je peux t'appeler? So the next day after school, we called. Donc, le jour d'après, après l'école, on s'est appelé. I spoke 40 minutes with him, J'ai parlé 40 minutes avec lui. and he told me that in the 4 years or the 5 years we didn't meet, Donc, il m'a dit que dans les 4 ans, on ne s'était pas vu. he got addicted to drugs and alcohol. Il était dans la drogue et l'alcool. He got clean twice. Il a essayé 2 fois, il a réussi à s'en sortir. He was now 3 months clean, I believe. Et là, maintenant, ça faisait 3 mois qu'il était sobre. And in the week prior, he started looking for God again. Et maintenant, il commençait à rechercher Dieu. He started praying again Il a commencé à prier because he was raised in a Christian household. parce il a grandi dans une famille chrétienne. And he asked God for a sign. Il a demandé à Dieu un signe. And that sign was me sending him a Et le signe, message. c'était lui. And I was so scared to send that message J'étais tellement peur d'envoyer le message that the first 5 minutes that I spoke with him on the phone, que les 5 premières minutes que j'ai parlé avec lui au téléphone, I just didn't know what to say. je ne savais pas quoi dire. I'm doing a Bible school, Moi, je fais une école biblique but I didn't expect to God work in that moment like he did. et je n'imaginais pas Dieu faire ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. So I recommended him some scriptures to read. Donc, je lui ai donné quelques passages qu'il peut lire. And when I'm back in the Netherlands, I'm definitely going to catch up with him for Donc, coffee. quand je retournerai aux Pays-Bas, on va prendre le temps de prendre un café. Because it's important that we disciple the new believers. Et donc, c'est important qu'on puisse discipuler entre les nouveaux chrétiens. But first, they have to believe. Mais premièrement, ils doivent croire. They have to make that decision for Jesus. Ils ont besoin de faire cette décision pour Jésus. Someone has to tell them that Jesus loved them, Quelqu'un a besoin de leur dire que Jésus les aime, that he wants them close. qu'il les veut proches. We live in a world On vit dans un monde where everybody is single-minded, focused on himself, herself. où chacun est focalisé sur lui-même. And I speak from the man perspective. I know a lot of men are lonely because they don't talk about their feelings. Je parle un peu de ma perspective parce que nous, en tant qu'hommes, on ne parle pas trop de nos sentiments. But I feel like it's not only men, it's also women. Mais c'est pas seulement aussi parfois les hommes, ça peut être aussi des fois les femmes. And deep down in that loneliness, there's a longing for God. Et parfois, on se sent seul parce que on peut pas parler, donc du coup, on a besoin de Dieu. The only intimacy that can fully fulfill all your needs. C'est la seule intimité qui peut vraiment nous combler tous nos besoins. We have that. On a cela. And it's our job to share that with the world. Et c'est à nous de partager le chemin, la voie. Because that grace is too big for me alone. That grace. Parce que cette grâce est trop grande pour moi. So I really want to encourage you all that when you go home Et j'aimerais vous encourager quand vous allez à la maison, and you get reminded of somebody from a few years ago, vous vous souvenez de quelqu'un peut-être que vous connaissez. and for like 3 days it comes coming back, Et peut-être que ça revient régulièrement à vous. find a way to reach out. Et, allez vers eux. Find their Instagram, Trouvez leur Instagram, their phone number. leur numéro de téléphone. Maybe you know where they lived back then. Peut-être que vous vous rappelez de là où ils vivaient, là où ils Be vivent. bold and ring that doorbell. Et soyez audacieux et allez vers eux. If they have moved, S'ils ont déménagé, then you can bless somebody else. vous pouvez bénir quelqu'un d'autre. But be bold, Mais soyez audacieux. because that's what Jesus told us to do. C'est parce que c'est ce que Jésus nous a enseigné à faire. Make disciples of all nations. De faire des disciples de toutes les nations. And not only the Netherlands or Germany, Et pas seulement les Pays-Bas, l'Allemagne, but all nations. mais toutes les nations. So also Paris. Même Paris. Amen. And I know it's going to be scary when you step out. Et c'est vrai que ça fait peur quand on décide d'y aller. I also was scared. Moi, j'avais peur. But I found so much peace and rest in doing this because this is what Jesus told me to do. Mais j'ai tellement senti de paix et de repos à faire ce que Dieu m'a appelé à faire. And if it's going to hurt me, I can lay it back at the cross. Et si ça me fait mal, bah, je le dépose à la croix. And I've been praying a lot for boldness. Donc j'aimerais vraiment prier pour l'audace.
Like me going on outreach a year ago, it was like the strangest thought ever. Il y a 1 an de cela, si je me disais que j'allais partir comme ça, évangéliser dans la rue, c'était peut-être la pensée la plus bizarre que je pouvais avoir. But now we go on outreach every Thursday. Mais maintenant, j'y vais tous les jeudis. We voluntarily go to other places. Et donc, certains vont dans d'autres endroits. We are now on a mission trip. I'm preaching. Et maintenant, on est dans un voyage missionnaire, je prêche. So I really want to encourage you. If you're scared, pray every night for boldness. Si vous avez peur, priez pour de l'audace. That's one of the things I also want to pray for you guys. Et c'est quelque chose que j'aimerais prier pour vous. If you have the longing to reach out to people, Si vous avez besoin de vraiment vous tourner vers Dieu pour aller atteindre des personnes, to share what you have, pour partager ce que vous avez, then this is the moment to be bold. c'est le moment d'être audacieux. To either stand up or raise your hand so that one of the Peut-être de vous lever ou de pouvoir lever votre main si c'est votre désir, can come and pray for you. et que quelqu'un puisse venir. Because we need to be bold. On a besoin d'être audacieux. We need to reach out. On a besoin d'aller gagner les personnes à Because this l'extérieur. is our safe place. Parce qu'ici, c'est un lieu sûr. We all love each other in church. On s'aime tous dans l'église. We know that we all believe the same thing. On sait qu'on croit tous à la même chose. But how nice would it be Mais if this church is too small because of all the people you know are also here? Mais comment ça serait vraiment super si l'église est trop petite parce que toutes les personnes que vous connaissez commencent à venir aussi. That instead of your friends going maybe even without you to the bar or the club on Friday or Saturday, Et peut-être si vos amis vont sans vous dans les bars ou dans les boîtes de nuit ce vendredi ou samedi. you go to the amazing prayer night on Friday. On a eu une super soirée de louange ici le vendredi You soir. go to the amazing services you guys have here on Sunday. Et vous les emmenez ici à l'église le dimanche. And your pastor has to find a new building because Amen. it's too Et small. le pasteur doit trouver un nouvel endroit. Amen. So if you want this boldness, if you want this Si tu longing, veux cette audace, I want you to stand up j'aimerais que vous puissiez vous lever so that our guys can come. You guys can lay hands if you want. Oh, you guys can come up front. Donc, si vous avez vraiment désiré qu'on prie pour vous, pour recevoir encore plus cette audace, approchez-vous devant, on va prier pour vous avec l'équipe, pour vous bénir. So, you guys can come up front. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir devant. Every nation, every soul, Jesus, you are worth it all. Every nation, every soul, Jesus, you
soul. You're worthy of every nation. You are every soul. You are worthy. Doit être sauvée, la France 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 doit être sauvée. Jesus, you're worthy of every nation, every soul. Jesus, you have it all. Every nation, every soul. Jesus, you You're worthy of every nation, every soul. Jesus, you are worthy of every nation, every soul. Jesus, you are worthy of every nation, every soul. Jesus, you are worthy of every nation, every soul. Jesus, you are worthy of every nation, every soul. Jesus, you worthy of every nation, every soul. Preach your gospel. Wanna preach your gospel. We wanna preach your gospel. Yes, we do. We wanna preach your gospel. We wanna preach your gospel. We wanna preach your gospel. To every nation and Holy every Spirit, tongue. help us. We wanna preach your gospel. Yes, Seigneur. We wanna Nous voulons preach your annoncer la bonne gospel. nouvelle. Père, envoie-nous. We Envoie-nous, wanna preach Seigneur, your pour gospel. annoncer la bonne nouvelle. Holy Spirit, we wanna preach your We gospel. want to preach your gospel. We wanna preach your We gospel. want to preach your gospel. We wanna preach your gospel. Envoie-nous, Seigneur, envoie-nous. Holy Annoncer Spirit, ta bonne we nouvelle. wanna preach your gospel. Pour annoncer ta bonne nouvelle. We wanna preach your Oui, nous gospel. voulons annoncer. We wanna preach your gospel. Preach Holy your Spirit, Help us to bring the word. We wanna preach your gospel. We wanna preach your gospel. We wanna preach your gospel.
Holy Spirit. Alléluia. We need you, God. We want to preach Prêchons your l'évangile. gospel. We want to preach your gospel. Saint-Esprit, tu nous envoies. We want to preach your gospel. Holy Spirit, oh help us. We want to preach your gospel. On veut prêcher ton évangile, Seigneur. We want to preach your gospel. We want to preach your gospel. Holy Spirit, to preach your word. We want to preach your gospel. Alléluia. We want to preach your gospel. We want to preach your gospel. Holy Spirit, Alléluia. God. We want to preach your gospel. Prêche ton évangile, Seigneur. We want to preach your gospel. We want to preach your gospel. Holy Spirit, we want to preach your gospel. We want to preach your gospel. We want to preach your gospel. Holy Spirit, help us, Lord. We want to preach your gospel. We want to preach your gospel. C'est une déclaration ce We matin. want to preach your gospel. Nous prêcherons l'évangile. Preach your gospel. We want to preach your gospel. We want to preach your gospel. Come help us, Lord. We want to preach your gospel. 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 Come help us, Lord. Come help us, Lord. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et tu as dit que tu nous donnerais ton Saint-Esprit, on recevra puissance pour être des témoins. Seigneur, que nous puissions grandir et découvrir la puissance que tu as mis en nous. Et que nous puissions être des témoins partout. Nous n'assons pas de pas. Que nous n'assons pas de amener la bonne nouvelle de l'évangile partout où nous allons, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement une activité d'amour, que ce soit fasse partie de notre vie, Seigneur. Je bénis chacun ici présent ce matin comme des envoyés, comme des personnes en mission pour annoncer que tu es vivant, que tu règnes, que tu as de l'amour pour chaque personne sur cette terre, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe toutes les choses que les hommes créent. Toi, Seigneur, tu aimes chaque personne et peu importe ce qu'on a fait. Et Seigneur, donne-nous d'être les meilleurs ambassadeurs de ton royaume, d'être les meilleurs témoins, que nous portions cette puissance à nous. Donne-nous qu'elle puisse grandir dans notre vie. Donne-nous de recevoir davantage et que nous puissions vraiment, Seigneur, amener, Seigneur, à tous ceux que nous rencontrons, à tous nos proches, tous nos amis et même des personnes que nous rencontrons dans la rue, le merveilleux message de l'Évangile. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? On va terminer notre culte. Juste, j'aimerais vous dire, hier, on a vécu une journée magnifique avec eux. On avait annoncé à Atis-Mons, où vraiment, on a vu comment Dieu peut nous aider aussi dans le moyen d'apporter l'Évangile. Et on a fait toute une expérimentation aussi le matin dans l'église, et l'après-midi, on est parti. Et comme on l'a raconté, il y a des jeunes filles qui ont donné leur vie à Jésus, qui cherchaient Jésus, qu'on a rencontré à côté de la gare à Choisy. C'est des réalités. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est vrai, hier après-midi. Et j'aimerais vous dire,
on va continuer à développer ça. On va continuer à faire ça dans l'Église. Et ma prière, c'est que ce ne soit pas seulement dire « Oh, ça c'est pour certains, c'est pas pour moi ». Chacun d'entre nous, on a quelque chose parce que le Saint-Esprit nous a été donné à tous. Vous savez, tous les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont partis évangéliser. Philippe, il a tellement évangélisé qu'ils ont dû appeler Pierre et Jean pour venir prier aussi pour d'autres personnes, tellement il y avait des fruits en Samarie, là où c'était un terrain qu'on ne pouvait pas conquérir. C'était la Samarie, c'était ceux qui n'allaient jamais recevoir aucun message de la part des Juifs. Et pourtant, Dieu a fait de grandes choses. Notre territoire, elle est à nous. Cette ville de Choisy, elle est à nous, elle est à Jésus. N'ayons pas peur, mais allons-y. Et on va organiser des sorties, mais on fera des choses comme ça, mais faites aussi de votre part. On va essayer de trouver des choses pour nous équiper aussi, pour donner des petites choses à des personnes, pour leur donner qu'il y a un message qui vaut la peine. Les amis, c'est bientôt le retour de Jésus. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. Je crois qu'il y a quelque chose sur le cœur de Dieu. Dieu me parle à moi premièrement, mais je veux qu'il nous parle à nous tous, que nous puissions être des témoins. Que nous ne délaissions pas cette partie d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que nous rencontrons. Oui, on a peur. Oui, on n'a pas envie. Oui, parfois, ça demande des efforts, du courage, de toutes sortes de choses. Mais Dieu va faire des grandes choses. Et quand on va voir des vies sauvées, il y a plein de plus belles joies que de voir une âme qui se repent. Il y a la fête dans le ciel. La Bible nous dit qu'il n'y a pas une aussi grande fête que pour voir un seul pécheur qui se repent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez des témoins partout dans vos familles, dans vos amis. Et dites-vous que vous avez la puissance de Dieu avec vous, le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous.